Vous aimez écouter les podcasts, mais peut-être avez-vous envie de lancer le vôtre. Créer un podcast, c'est partager ses idées, ses passions, son expertise ou faire connaître sa marque si vous êtes une entreprise. Alors pour vous aider, j'ai conçu une formation complète au podcasting pour maîtriser l'art du podcast de A à Z. 25 vidéos pour savoir comment élaborer le concept de votre podcast, quel matériel choisir en fonction de vos besoins, comment enregistrer dans les meilleures conditions. Et puis on parle aussi du montage, du mixage, du traitement audio et surtout de la préparation éditoriale et même du cadre juridique. Bref, un tour d'horizon complet, tout en restant accessible à tous. Je fais du podcast et de la radio depuis plus de 25 ans et dans cette formation, je vous livre tous mes secrets. Et pour vous, auditeurs de Monde Numérique, je suis heureux de vous offrir 20% de réduction sur le prix de la formation jusqu'à fin novembre avec le code podcast24. Voilà, rendez-vous sur le site formationpodcastpro en un seul mot.com pour découvrir tous les détails et démarrer votre aventure dans le monde du podcasting. Monde numérique. Arrêtons d'essayer de faire apprendre aux gens des trucs avec des choses qui n'ont rien à faire. S'ils aiment le foot, donnons-leur du contenu de foot et ça va les motiver pour lire en anglais sur le foot. Bonjour Luc Julia. Bonjour Jérôme. Spécialiste de l'intelligence artificielle et qu'on ne présente plus, mais que l'on retrouve aujourd'hui pour parler d'une entreprise française qui s'appelle Lingeo, qui lance un outil présenté comme révolutionnaire ou en tout cas très innovant pour l'apprentissage des langues. Ça s'appelle ILAT. Et vous êtes en grande partie derrière ce ILAT. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce truc-là ? Alors, je ne vais pas dire que je suis en grande partie derrière eux. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de les avoir comme stagiaires il y a 20 ans. On a à cette époque-là, on travaillait sur une compagnie d'éducation. Et donc, on avait des idées déjà un peu particulières, surtout de personnalisation. Et l'idée, c'était de dire, si on veut motiver les gens pour apprendre une langue ou pour apprendre à lire ou pour des choses comme ça qui sont un peu compliquées, on va leur fournir du contenu qu'ils aiment bien, du contenu qui les touche. Et là, ILAT, quand ils sont venus me présenter le projet il y a quelque temps et qu'ils m'ont expliqué qu'ils allaient utiliser l'intelligence artificielle, en l'occurrence des modèles style LLM, style ChatGPT, pour générer du contenu qui allait s'adapter à l'entreprise particulièrement ou aux choses qui allaient être de l'intérêt des gens, je leur ai dit, c'est super. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné quelques petits conseils qu'ils ont bien suivis. Donc, ILAT, c'est la fin de Brian is in the Kitchen, c'est-à-dire ces histoires avec lesquelles on a appris l'anglais et qui n'intéressaient personne. Exactement, c'est ça. C'est exactement le truc que déjà il y a 20 ans, donc dans notre boîte qu'on appelait à l'époque Speak ESL, donc qui était dans la Silicon Valley, où on disait arrêtons d'essayer de faire apprendre aux gens des trucs avec des choses qui n'ont rien à faire et donnons-leur donc le contenu. S'ils aiment le foot, donnons-leur du contenu de foot et ça va les motiver pour lire en anglais sur le foot. Et là, ILAT, c'est exactement ça. Là, c'est plus orienté professionnel. Donc, on a très facilement, il y a un petit questionnaire sur l'entreprise et donc ça génère des contenus qui vont être complètement adaptés à l'entreprise et ça va permettre donc de faire des tests, ces fameux tests de niveau A1, B1, etc. Ils vont être complètement adaptés à l'entreprise elle-même et ils gardent quand même la validation de ces tests. Donc c'est assez impressionnant en fait. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 2024 pour ça ? Est-ce que vraiment c'est l'IA d'aujourd'hui qui permet ça, qui ne permettait pas avant ? Alors, on aurait pu avant faire des choses très spécialisées, très personnalisées, en donnant le choix aux gens, mais c'est compliqué. Les gens, ils sont un peu feignants pour faire eux-mêmes, même dans les entreprises où ils ont plein de gens qui vont s'occuper des formations, et ils vont dire, ça m'emmerde de créer le contenu. Là, le contenu est créé automatiquement grâce à ces IA génératives qui, par définition, génèrent. Et donc, comme elles peuvent générer n'importe quoi, et quand on va leur donner les carcans de ce n'importe quoi, donc quand on va leur dire tu génères dans ce domaine-là, ces IA génératives sont très très fortes pour générer des trucs et à l'infini. Donc c'est vraiment quelque chose qui devient très facile du coup pour pouvoir faire en sorte que les gens ne soient pas juste bored, comme on dit bored en français, qu'ils s'ennuient pas. Donc en fait, c'est-à-dire que le système, c'est que je lui dis, moi, mon métier ou le poste auquel j'aspire, c'est vendeur de photocopieurs ou vendeur de porte-avions nucléaires. Il va adapter les cours à mon profil. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc, il va vous poser des questions qui vont bien autour du photocopieur et tout ça. Et donc, ça va générer beaucoup de contenu
autour de ça. Et tous les tests qui vont être faits, il y a quand même 30 minutes de tests. Donc, et c'est des tests oraux dans les deux sens. Donc, j'écoute, je parle. C'est des textes écrits. J'écris et je lis. Et donc, tous ces tests vont être complètement spécifiquement faits autour de la vente de la photocopieuse. Mais est-ce qu'on sait si ça donne vraiment de meilleurs résultats? Ah bah oui, mais ça fait longtemps en fait qu'on sait ça. C'est-à-dire que nous, à l'époque, donc il y a 20 ans, on travaillait avec des psychologues, on travaillait avec des éducateurs. Alors moi, je suis pas éducateur de haut niveau, mais on travaillait avec des éducateurs de haut niveau qui donnaient des résultats absolument extraordinaires. Cette implication dans le contenu fait que, on comprend, ça paraît logique, mais ça marche vraiment, oui, bien sûr. La prochaine étape, c'est les avatars, discuter avec un personnage entièrement de synthèse. Oui, enfin, faut pas trop anthropomorphiser les choses. C'est-à-dire qu'il faut pas croire que c'est parce qu'on va avoir un avatar qui ressemble à un humain que ça va être un humain. Donc, je pense que là, le fait de faire ça avec des tests, je crois que c'est intéressant parce que le test, c'est la porte d'entrée pour pouvoir savoir comment et pour pouvoir donner une idée justement à l'éducateur humain quels sont les points sur lesquels il va falloir qu'il insiste pour des personnages, pour des personnes particulières. Mais je pense que garder l'humain et garder l'interaction avec des humains, ça va être beaucoup plus intéressant, même pour apprendre. Parce que apprendre avec un avatar, avoir un avatar en permanence, je pense que le lien social peut jamais vraiment se faire. Même si l'avatar a l'air vraiment complètement humain, on peut quand même détecter au bout d'un moment une certaine fatigue. Merci Luc Julia. Avec plaisir, Jérôme. Guillaume Le Dieudeville, bonjour. Bonjour. Cofondateur de la société Lingeo. Qu'est-ce que ça change par rapport à un système d'apprentissage traditionnel? Par exemple, vous travaillez au sein d'Air France, vous êtes PNC, donc personnel navigant commercial. On va pouvoir évaluer votre niveau en contexte professionnel avec toutes les spécificités métiers et on va savoir très rapidement les compétences que vous avez à travailler. Donc, on va pouvoir mieux orienter votre formation de manière donc plus ciblée, moins coûteuse pour l'entreprise et surtout plus efficiente. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle apporte concrètement? Vous avez travaillé avec Luc Julia. Quel a été son apport et en quoi l'IA peut aider à résoudre le problème de l'apprentissage des langues? L'IA nous a permis de faire deux choses. Déjà, on a créé notre propre moteur qui est un moteur de génération. Donc, on parle d'IA générative. Donc, on génère des contextes et des questions, des cas d'usage très spécifiques qui se basent sur notre référentiel métier. Luc nous a beaucoup aidé à cadrer ça, notamment sur les modalités. Vous avez de l'oral, du dialogue, donc vous avez de la compréhension écrite. Et de l'autre côté, une deuxième base de ce moteur, un deuxième pilier qui est l'évaluation. Et en fait, Luc nous a accompagnés dans ce projet sur la vision à la fois globale de notre société dans l'IA, mais plus spécifiquement sur l'approche à avoir d'un point de vue technique sur ces modalités. C'est destiné à qui? On s'adresse à 3 populations. 1, les entreprises qui vont pouvoir cartographier aujourd'hui les compétences linguistiques précises de leurs collaborateurs. 2, on s'adresse aussi à nos formés, c'est-à-dire les clients de Linguo, qui vont pouvoir se positionner en amont des formations. Et ensuite, dans un temps très proche, on va proposer le ILAT à plus de 300 organismes de formation linguistique qui, eux aussi, vont pouvoir mieux positionner leurs apprenants, leurs clients. Donc, si on comprend bien, l'apport de l'IA, c'est vraiment qu'elle s'adapte à la situation de l'apprenant. S'il est commerçant, s'il est technicien, etc. Quels sont les différents cas de figure qui peuvent se présenter? Aujourd'hui, vous êtes par exemple chez Disneyland Paris, vous allez avoir des métiers un peu spécifiques. Dans notre interface, l'entreprise va pouvoir donner un contexte. Qui est Disneyland Paris? Qu'est-ce que nous faisons? Quels sont nos métiers? Quels sont nos objectifs de formation? Et tout ça, la machine va le prendre en compte pour s'adapter au métier de chacun. Donc, on va avoir des cas de figure qui sont uniques et spécifiques uniquement donc à Disneyland Paris. Et ça, c'est assez génial, surtout si on arrive à bien l'évaluer derrière. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas du tout, ou alors vous en faisiez quelques-uns à la main, mais vous ne pouviez pas faire répondre à un nombre infini en fait de configurations. L'apprentissage des langues s'est beaucoup démocratisé. Il y a des applis, dont certaines très connues. Est-ce que là, véritablement, on franchit une nouvelle étape? Disons que cette première brique, parce que c'est une première brique chez nous, nous permet d'avoir un meilleur départ pour avoir une meilleure arrivée. Si on commence mieux, on va mieux orienter. Donc, on va avoir une formation plus adaptée, quelle que soit la modalité qu'on va utiliser. Nous, chez Linguo, on prône l'être humain, l'individu. La relation individuelle, elle est très importante. Le lien social est important pour l'engagement. Donc, on y croit dur comme fer. Mais l'IA va nous permettre
au fur et à mesure d'ajouter des briques qui vont venir accompagner. Vous pouvez imaginer demain des super formateurs qui ont des super assistants qui pourront penser, optimiser, générer des exercices sur mesure à leur place et eux piloteront ça. Et donc, il y aura un meilleur usage et des meilleurs résultats. Est-ce que vous envisagez éventuellement d'aller plus loin et de mettre en œuvre des avatars, des formateurs de langue sous forme d'avatar, par exemple, mais en vidéo également? On l'imagine, mais comme une extension de nos formateurs. Ça veut dire qu'on pourra demain scanner nos formateurs et donc avoir un certain nombre d'informations sur leur manière d'enseigner qui leur sera propre, leur unicité, et on aura ce double. Tout à l'heure, je parlais d'assistant, mais si ça se trouve, ça sera leur clone, leur avatar, qui viendra, mais pour aider et pour agir quand lui n'est pas disponible et que lui n'est pas là pour diriger et impacter ce lien social. Une dernière question. Je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est vraiment encore utile aujourd'hui d'apprendre des langues alors qu'il y a 1000 outils qui peuvent faire de la traduction simultanée, y compris en visio, etc. C'est une très bonne question. Nous, on pense que oui, parce qu'on pense que c'est la base de la communication, du lien social. Effectivement, aujourd'hui, demain, vous pourrez avoir des lunettes et de la traduction simultanée. Vous ne poserez pas de questions pour des choses simples, pratiques. Vous pourrez être outillé. Demain, quand vous voudrez vous marier, faire du business vraiment important avec quelqu'un, il y aura toujours l'importance de ce lien social. C'est une question de vision de la société. Nous, on est intimement convaincus qu'à un moment donné, on n'ira pas plus loin, même si la technologie le permet. C'est une question de conception. Parce que sinon, on arrive dans un monde où, si on n'a plus besoin d'apprendre de langue, on n'a plus besoin d'avoir des spécificités culturelles, on n'a plus besoin d'avoir plusieurs langues. À la fin, si une machine traduit au bout d'un moment, chacun va vivre soit en communauté, et donc le communautarisme ultra exacerbé, ou alors d'un coup, tout va s'unifier et on aura une sorte d'espéranto, tout le monde parlera la même langue. Nous, on pense que la culture est importante et que personne ne laissera tomber tout ça. Merci Guillaume Le Dieudeville de la société Lingeo. Merci à vous.